Salut les gars. Non, salut les pétrole lovers. Salut les pétrole lovers. On se retrouve pour la première vidéo pétrole burner. Ouais. On va faire la petite présentation de ce qu'on a dans le garage. On a une Mustang EcoBoost 2 litres 3 et une jolie Multistrada V4S. On va vous présenter ça rapidement et puis après on ira faire un petit tour. À fond les balais. Alors on attaque avec la EcoBoost. Donc en gros là on a un 4 cylindres en L. On a 317 chevaux sous le capot. Donc on est sur la version économique et écologique des Mustangs. Voilà. Sur l'intérieur, tac, beaucoup de plastique comme à peu près toutes les vidéos le présentent de toute façon. On a pas mal de plastique, ce qui fait que le seul bémol c'est que ça grince un petit peu en fait quand vous roulez beaucoup. Ça grince de temps en temps sur quelques coins, alors il suffit de, voilà, de faire ça, ça grince un peu. Après autrement je trouve l'intérieur très américain. Hop là, j'ai le retour comme ça. On va démarrer vite fait. Donc très silencieuse évidemment, on a tout d'origine ici. On est sur du 17 litres au 100. Je crois qu'on n'a pas fait tant de folie que ça. Voilà, malheureusement sur les versions 2016 comme c'est le cas, on n'a pas l'Apple CarPlay, c'est à partir des 2017-2018. Donc là-dessus c'est un peu dommage, après ça se rajoute mais bon ça coûte une centaine d'euros. Et puis après voilà, un très spacieux, intérieur vraiment très spacieux. Très confortable. Très confort pour les longs trajets et tout. Ah ouais. Les LED se changent, on a, bon là en 2 jours on voit pas trop mais en gros on a des LED un peu partout qui éclairent le sol, extérieur etc. Et en fait on peut changer la couleur du compteur, tout ça. Toi, tu vas filmer derrière? Ouais. Et là le petit côté brossé à l'huile, je trouve ça vachement joli quand même. Franchement, sur toute la longueur avec la petite plaque Mustang là-bas. Ouais. Moi j'aime bien l'intérieur rouge, marron, rouge, bordeaux là. Ouais. Très sympa. Très beau boule, hein. On peut dire ce qu'on veut mais putain, ça a un beau cul. Il fait super chaud derrière. On se croirait en plein été là. Il y a des petits retours de temps en temps. De temps en temps on a des petits retours qui sont assez sympas, qui s'entendent pas quand on est à l'intérieur. Dans la vidéo on verra mais de l'intérieur le son est génial. Alors voilà, de l'extérieur, donc très beau cul et là-dessus il n'y a pas à dire. Donc voilà, on a la caméra de recul qui est franchement plutôt cool. Malheureusement j'ai pas les LED au parking là-dedans, il n'y a pas les bips. Donc c'est peut-être la seule chose qui manque quand on a un nez aussi long. Mais voilà, autrement c'est le moteur, franchement il marche bien. Pour le coup à l'avance. C'est monté à... En gros on perd de la puissance quand vous passez les 6-7 000 tours. Elle est comme bridée. Pareil sur l'autobahn je l'ai poussé et en gros on monte à 2,5 et après on est bridé. Après tu sens que la voiture s'affaisse et tu sens que ça ira pas plus loin. Ouais. Mais bon voilà, c'est largement suffisant pour faire des bornes et pour s'amuser quoi. Apprendre le drift, voilà. C'est une super bonne école pour apprendre. Voilà, en propulsion... ça a de la gueule quoi, voilà. Voilà, et donc vous sortez ça avec d'occasion, les EcoBoost c'est 30 000 quoi. Donc, tout fait payer quoi, malus, carte grise. Voilà, c'est pour ça que vous voyez... Les gonzesses elles adorent. Ce qui est très important. Vous voyez 2 gueules d'enfants qui ont d'assez beaux véhicules, mais c'est parce que justement c'est assez accessible. Quand on voit ça, c'est sûr qu'on ne se dit pas tout de suite que ça coûte que 30 000, mais niveau rapport qualité-prix chez Mustang c'est sûr que c'est super intéressant. Et puis je vous propose de passer à la petite Ducati V4. Voilà. Alors combien, mon ami, combien de chevaux fait cet engin du diable? 170 chevaux. Magnifique. J'ai relu la fiche technique. Ouais. Voilà, on est sur un 4 cylindres en V, le Gran Turismo, issu des Panigale Street Fighter, le plus gros moteur de chez Ducati. Puis il a été dégonflé, il passe de 214 à 170 chevaux. C'est quoi les options que tu préfères sur ce... Alors celle-là c'est la version S, donc elle a les suspensions électroniques, c'est-à-dire qu'elles sont réglables à l'avant, grâce au câble, à l'avant comme à l'arrière. Ça permet les modes sport, le mode enduro, le mode ville, tout ça. Et elle a également les radars à l'arrière qui permettent détection d'angle mort. Franchement, giga bien. Ah ouais, c'est super bien. Ça sur clignote en autoroute gros quand t'as quelqu'un derrière. Tu vérifies, mais en plus tu regardes de ça. Tout à l'heure il y avait une trottinette derrière moi. Ouais. J'avais pas vu direct, elle a bipé. Enfin tu vois, ça bip pas, ça c'est clair. Et à l'avant, régulateur adaptatif, donc conduite semi-autonome, c'est-à-dire que
je lâche les mains Elle et fait tout toute seule. en fonction de la voiture qui est devant, elle freine, elle accélère. Et si je mets le clignotant, elle donne un peu de wash et ça double. Ouais, pour passer. Pour passer. Voilà, la petite punaise, ça porte bonheur, ça. C'est les coccinelles. Ah merde. Et ici, donc pétrole burner, normalement on aurait dû l'écraser. Oui, ça. Petit amortisseur décentré, jaune comme ça, j'adore. C'est marrant cette touche de jaune comme ça. Ouais. Ça sort un petit peu. Tu vois, il en manque un petit truc à l'avant. Un petit truc jaune en plus à l'avant, un petit sticker, je sais pas, Ouais. marqué V4, j'en sais rien, un truc. C'est vrai. Voilà, et ensuite niveau option, prothèse main alu, j'ai la bagagerie complète, super bien. Grosse valise, mais pas besoin d'avoir un support valise moche, là ça se clip ça se clip juste là. Le siège chauffant évidemment. Siège chauffant, poignée chauffante. Ouais. Là, je mets le téléphone et j'ai le. Ah ouais, alors ça c'est vraiment ma partie préférée. Ouais, là je peux T'as mettre tous 6 les gigs, câbles qui sont cachés quoi. je peux mettre 6 gigs avec le téléphone et du coup j'ai le GPS entièrement ici. Voilà. Et en haut j'ai l'essence et les kilomètres qui s'affichent quoi. Alors on va montrer le. Moi j'adore parce que c'est vraiment épuré, t'as pas de câble qui traîne et tout, c'est vraiment genre Ouais, c'est propre. direct. Tu nous l'allumes vite fait? Ouais. Déjà le tableau de bord qu'on voit Donc un là petit peu... démarrage sans clé forcément. Ouais. Toi. Bon, pour vous dire juste comme ça wash à la mort. Genre c'est stratosphérique, franchement ça marche. Ça marche giga. L'avion de chasse, ça l'a vraiment. T'es à combien de temps en première? Ouais. C'est good. C'est l'engin du diable. Alors comment dire, du diable. le son du pot, on sent que c'est de l'origine, c'est ultra catalysé, c'est Euro 5+, hein, on le sait, les merdes d'aujourd'hui. Par contre il y a un bruit de boîte à air quand on roule, ça fait hop hop, ça boit de l'air quoi, je sais pas comment dire. Tu le fais bien toi, vas-y fais-le. C'est le rugissement d'un lion quoi. Ouais voilà, c'est comme ça fait vraiment ça en fait, à chaque essai, en fait. ça, je sais pas, il y a la boîte à air, ça boit l'air quoi, et c'est voilà, et le son du shifter aussi, le shifter c'est tout, c'est Voilà. il est 10 fois mieux que les GS, que les Super Adventure KTM et tout. Et la moto est beaucoup plus puissante qu'un Super Adventure KTM, qu'un GS et tout. Enfin franchement voilà. Donc on finit, tu t'en sors pour combien du coup? Je m'en sors pour d'occasion 20 300 €. Ok. Et après faut rajouter la carte grise, ces merdes, là, on arrive à 21 000. 21 000. Moi j'avais compté la carte grise qui est à 2007 pour la Mustang. Donc on finit avec un total à 30 000 et ici à 22 000. Et il y a autant d'assurance pour l'une que pour l'autre. Oui alors là, combien l'assurance du coup? Bah, c'est plus de 250 balles quoi, par mois. Mon dieu. Ok bon ben on va aller rouler avec tout ça et puis on va vous faire kiffer hein. Ouais. Allez let's go. Regardez comme il est beau là. Alors c'est ici que je suis parti la dernière fois de nuit il pleuvait, là je suis parti et j'ai fini ici là. Alors attaque. Ah, il va largement tenir. Ça adhère hein. Ça lâche pas du tout. Franchement. Là c'est vraiment carré. Là on va arriver sur un serré droite. On prend la 2. Facile. Et là on a gauche. Ça serait mouillé, on pourrait s'amuser un peu. Mais je tiens mes pneus, ça coûte cher. Vous allez entendre un petit peu le bruit quand je passe en mode sport. Il est vraiment magnifique de l'intérieur. Voilà, c'est ce bruit dont je parle. Oh là là. Aïe aïe aïe. Putain, on l'entend d'ici, c'est terrible.
C'est abusé, vraiment, ça me fait peur. En fait. Quand on l'entend arriver, on a peur, c'est cette sensation qui sort en premier. T'es prêt? Les 3 tout à fait. Ok. Comment il pète le cochon. Donc là c'est vraiment le temps idéal, la route est sèche, il fait 15 degrés dehors, donc le moteur a pas trop chaud non plus. Et voilà quoi. Et il fait beau, pas de pluie, soleil léger. Il est 15h50, on est en novembre. Voilà. On va aller sur les petites routes qui sont en dessous de chez nous, qui sont bien sympas. Histoire de cramer tout le reste d'essence que j'ai. J'ai autonomie 143 km, alors que j'ai encore la moitié du plein, c'est-à-dire 30 litres. Ça nous fait une petite autonomie assez courte au final, avec quand même 18 litres 5. Donc faut savoir que pour les consommations, en moyenne, quand on roule pépère, qu'on est sur route, on part en voyage et tout, je dirais qu'on est autour de 8 à 10 litres 100. Et en fait, dès que vous êtes en ville, par exemple quand vous servez uniquement en ville, vous allez monter à 12 litres 100, à 11 à 12 litres 100 en moyenne. Et après, voilà, quand vous faites les cons, vous arrivez vite à 17, 18 litres 100. Et si vous faites que le con, là on est plus à 20, 30 litres au 100. Mais si vous faites un peu de tout, on est sur ces eaux là. Allez. J'aime pas trop le coller comme ça, mais c'est pour la vidéo, hein, Emilia, tu comprendras. Ouais, de toute façon, je vais pas le coller longtemps. Hein. Je connais la route. Je peux pas les prendre plus large non plus parce qu'on n'est pas tout seul et c'est très légèrement humide. Alors celle-là, Emilia va les kiffer parce qu'en moto c'est un régal. Cette route est vraiment bien en moto. Juste que les gens prennent pas trop large parce que on est facilement tenté de prendre assez large. Sortie smooth. Pas grand chose avec ce soleil, désolé pour la caméra, il n'y aura plus grand chose.
Aïe aïe aïe. Ça fait le kéké. Allez, on est parti. Mouillé alors. Ah oui d'accord, il attend qu'il passe. Oh là là, l'odeur, j'adore. Donc par rapport au châssis du coup, c'est une voiture qui a un très gros cul, ça je l'accorde, qui est très lourd, donc facilement propulsable par l'arrière. Donc évidemment le cul part très facilement si on dose pas, c'est-à-dire si on fait pied plancher, évidemment ça part même en ligne droite, jusqu'à à peu près 80 km/h sur du mouillé ça glisse, en étant pied plancher du coup, en désactivant le spé-off, là où on garde la puissance. Après du coup là on est sur une boîte automatique, donc j'ai pas trop de contrôle sur ce qui est du drift, hein, juste voilà, c'est juste avec l'axel et le frein. Et du coup oui, c'est une voiture qui part assez facilement, mais le truc c'est que on est quand même bien ancré au sol. Enfin moi j'avais entendu qu'on pouvait pas avoir une Mustang si c'était pas aux States, où il y a que des grandes roues droites. Eh bien c'est faux, puisque là dans les routes de campagne ça tient très très bien. Après voilà, c'est pas excellent, on est d'accord, mais faut doser quoi, après c'est comme tout. Bonjour monsieur, papier du véhicule. Il y a une boulangerie? Allez vas-y. C'est la pause goûter. On va faire le petit 4 heures.